Pluribus crée des nouvelles règles du jeu et laisse les personnages choisir comment ils veulent jouer. C'est souvent le cas avec les intrigues de fin du monde, mais cette fois-ci, la survie est remplacée par le confort. La violence est remplacée par l'abondance, la quiétude, la courtoisie. Voilà. Tous vos pires cauchemars flirtent avec vos désirs les plus inavouables. Et face à cette proposition, quelles réactions sont possibles ? Que ferait un personnage qui a tout perdu ? Que ferait un personnage qui a tout à perdre ? Et un personnage qui a tout à gagner ? Tout ça, ce sont le contexte et les moteurs de l'intrigue, les questions qui font avancer l'histoire. Mais l'histoire fait aussi naître des questions qui nous poussent à reconsidérer notre monde. Des questions qu'on n'aurait jamais osé se poser. À quoi ressemblerait l'humanité parfaite ? Est-ce qu'on peut vraiment aimer tout le monde ? Est-ce que la paix à l'échelle mondiale serait vraiment une bonne chose ? Pourquoi on ne recycle pas les corps humains ? Ces questions surviennent comme des réactions à l'intrigue, mais nous poussent à creuser plus loin. Quelle logique, à la fois idéale et infernale, fait tourner les rouages de cette histoire ? Attention, cette vidéo contient des spoilers pour la série. Les scénarios de conscience collective, on n'en est pas à notre premier. Des profanateurs de sépulture à Arcane en passant par Rick et Morty, comme le dit si bien Carole. We've all seen this movie and we know it does not end well. Alors, comment renouveler un trope aussi refait ? Pourquoi ne pas rendre désirable l'idée d'intégrer la conscience collective ? That is what I want. Pouvoir se connecter à des millions, voire des milliards d'autres consciences, ça peut ressembler à un acte d'amour impossible à imaginer à notre niveau humain. En comparaison, l'absence de connexion entre individus à notre état naturel nous plonge dans une solitude mortifère. Pouvoir se connecter aux autres, c'est une upgrade, pas un bug. Get him back. Il faut alors se débarrasser de l'image horrifique autour du processus d'intégration, enlever l'aspect alien, insister sur la nature inchangée des consciences ainsi regroupées. C'est un ensemble d'humains qui constitue cette entité. D'ailleurs, ce n'est pas une entité, c'est pas une personnalité. Les intégrés se considèrent encore distincts les uns des autres, juste connectés entre eux. La ruche n'est pas gouvernée par une reine. Les abeilles agissent juste en accord total les unes avec les autres, synchronisées par un signal qui les relie sans aucun délai. Une démocratie parfaite où tout le monde aurait accès aux connaissances et aux expériences de tout le monde, ce qui rendrait l'accord commun évident pour tous. Et cerise sur le gâteau, tous les membres de cette fusion auraient accès au bonheur illimité et ininterrompu. It's like living inside a postcard every second of every day. Le paradis sur Terre. That kind of bullshit? Alors, pourquoi ça ressemble autant à un enfer ? Il n'y a pas d'aliens qui nous terrorisent, mais la communion parfaite de l'humanité tout entière devient alien à nos yeux. Je crois que déjà quand ils en sont arrivés à ce concept, ils devaient savoir qu'ils tenaient une idée révolutionnaire. Tu saupoudres ça d'intentions honorables, l'humanité veut le bonheur de chacun, et transmettre ce bonheur jusqu'aux confins de l'univers. We would move heaven and earth to make you happy, Carol. Ce qui justifie encore plus l'aspect inhumain, plus personne n'agissant pour ses propres intérêts, l'identité s'efface complètement, et chacun n'est plus qu'un émissaire soumis du blob spirituel qui cherche à se propager. Dans un contexte insoluble, ni aucun savant, ni aucun militaire, ni aucun extraterrestre ne peut aider les survivants à s'interposer. Any backgrounds in science of any kind? Pour nous donner envie de continuer à regarder la série, il manquerait plus qu'un compte à rebours pour rajouter de l'urgence. We will figure out what makes you different, so we can fix it. So you can join us. Le consentement, c'est un gros sujet dans Pluribus. So what happens when I say no? Carol, once you understand how wonderful this is. C'est d'ailleurs le sujet d'un des twists les plus importants du dernier épisode. My eggs. The ones I froze with Helen. Ou comme j'aime à les appeler, Chekhov's eggs. You have them, don't you? Ils sont mentionnés pour la première fois dans l'intro de l'épisode 3, I could have saved that $100,000 and frozen my eggs right here, yolks and all. cachés dans une scène qui semble être la préparation d'un incident qui arrive plus tard dans l'épisode. In a hotel made of ice. Under a pile of furs. I told you that Helen was off limits. You are a bunch of mindfuckers. Cette scène d'intro réussit néanmoins à nous glisser l'information des ovocytes congelés de Carol, fusil de Chekhov qu'on aura oublié à l'épisode 6 lorsque Carol explicitera son non-consentement à l'égard du prélèvement de ses cellules souches. I am officially going on record that I do not consent. Les deux moments sont trop éloignés dans le temps pour qu'on puisse faire le lien, et même pour faire le lien, il faudrait supposer que les ovocytes puissent remplacer les cellules souches. Puis, 3 épisodes plus tard, alors que la conflictuelle tentative de collaboration entre Manousos et Carol occupe le devant de l'intrigue, on relie la congélation d'ovocytes à l'éthylotest du premier épisode, en passant par un souvenir d'Hélène. There is a thing in my liquor cabinet. Do you remember May of 2011? You were freezing your eggs. The device is a movement sensor. We didn't put it there. Helen,
Mais cette fois-ci, on est tout aussi loin de penser aux cellules souches, on vient juste d'apprendre qu'Hélène surveillait la consommation d'alcool de Carol pour que cette dernière puisse congeler ses ovocytes. Mia Sposa. She didn't like my glug 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 glug. Cette information plonge Carol dans un cocktail d'émotions inconfortables entre la culpabilité d'avoir mené la vie dure à Hélène, le ressentiment envers le manque de confiance de cette dernière, le deuil de sa mort encore récente et peut-être aussi la réalisation que le projet d'élever un enfant avec sa femme ne sera jamais accompli. I'm tired. We save the world mañana. À peine 2 petites mentions discrètes des ovocytes congelés pour accrocher subtilement au mur le fusil de Tchekhov qui signera la fin de l'insouciance de Carol. There's no other way to get my stem cells, is there? Elle n'aura pas le choix. My eggs. You can make those into stem cells, can't you? La collectivité de conscience, aussi appelée les autres, Los otros. ne respecte pas son non-consentement. You have to understand how beautiful it is, Carol. Ils ne peuvent pas lui imposer de procédures médicales lourdes, mais tous les autres moyens seront bons pour la forcer à intégrer la ruche. A month. Hopefully, no more than 2 or 3. Oh, et petite note de réal, cette révélation est amenée par un très bel exemple de passage des 180 degrés. La règle des 180 degrés, c'est un principe qui permet de filmer une interaction entre deux personnages sans se perdre dans l'espace. Pour être sûr que la personne à gauche regarde toujours la personne à droite et que la personne à droite regarde toujours la personne à gauche, on trace une ligne imaginaire entre les deux personnages puis on choisit un côté. La caméra est alors autorisée à se balader dans un angle de 180 degrés entre les personnages. Si elle franchissait d'un coup cet axe, on pourrait se retrouver avec l'impression qu'un personnage regarde dans le vide, tandis que l'autre parle à son dos. Mais parfois, passer l'axe des 180 degrés au bon moment permet de changer l'ambiance de la scène, de faire ressentir que quelque chose ne va pas. Ici, on commence par regarder Carol et Zosia de face, pendant que Carol exprime son bonheur. On s'approche doucement d'elle au fur et à mesure que Carol développe un doute sur l'intention des autres à accéder à ses cellules souches sans son consentement. Jusqu'au moment fatidique où la caméra vient s'imposer sur l'axe du regard. C'est la frontière, la réalisation. Le détail qui change tout. Carol est isolée dans le plan. Elle qui passait juste avant un moment en amoureux, elle se retrouve d'un coup seule face à l'attaque invisible qu'elle a subie sans même le savoir. C'est cette prise de conscience qui l'a fait basculer dans un nouveau monde, une nouvelle réalité. On était du côté vers lequel leur corps était tourné, désormais on est du côté de leur dos. On n'est plus du côté de leur relation, on n'est plus avec elles et elles ne sont plus ensemble. Et Zosia, qui était penchée en arrière comme pour laisser Carol s'étaler sur elle, semble dorénavant engagée vers l'avant. Elle tente d'envahir l'espace de Carol. Carol faisait face à Zosia, maintenant elle semble la regarder de côté, en réalisant que l'amour qu'elle pensait recevoir n'est pas celui qu'elle pensait. Le passage des 180 degrés a permis de signaler un changement d'ambiance lourd. Un tournant important dans l'histoire et la scène a gagné en gravité grâce à cette petite astuce simple de réalisation. How about it? What's in it? Water? Bah c'est dommage de gâcher de la bonne eau comme ça. Si c'est le goût le problème, il suffit d'y ajouter un peu de Oli, le partenaire de cette vidéo. En plus, avec la gamme hydration, il y aura tout plein d'électrolytes pour favoriser l'hydratation et de vitamines pour refaire le plein. Et pour ceux qui aiment quand le goût est plus prononcé, la gamme Iced Tea propose aussi des tonnes de goût fruité qui réveillent les papilles. Pour ma part, c'est très difficile de m'arrêter quand j'ouvre un nouveau shaker. Puis comme dans le thé, il y a des antioxydants. Faut que je me calme. Bien sûr, pour un coup de boost, il y a la classique gamme Energy qui vous maintient éveillé pendant quelques heures grâce à la New Caf. C'est une caféine micro-encapsulée qui se libère plus lentement dans le corps. Ça évite que toute la caféine fasse effet d'un coup, ça évite aussi le crash juste après le pic de caféine. C'est plus effusif, ça dure plusieurs heures, donc c'est parfait pour rester concentré. Sans parler des vitamines et autres nootropiques qu'il y a là-dedans. Mais ce que je vous conseille si vous reste un fond de lait quelconque au frigo, c'est la gamme Milkshake. Là, niveau gourmandise, on fait pas mieux, surtout que ça aussi c'est vitaminé. Tout ça, les boissons au lit, c'est sans sucre. C'est faible en calories, donc c'est vraiment pour un plaisir sans culpabilité. Surtout qu'on évite les déchets, en cumulant un seul pot et une gourde, on a ce qu'il faut pour 50 portions de 500 ml. C'est 50 canettes en moins pour le centre de tri le plus proche. Moi j'ai beau avoir trouvé mes goûts préférés, j'ai toujours une nouvelle saveur qui me fait de l'œil. Genre je suis en train de dégommer là celui-là, et j'ai vu sur le site qu'il y avait un nouveau goût milkshake spéculoos. Ça va finir par partir. Heureusement pour vous, il y a les packs découvertes pour tester jusqu'à 57 goûts en portions individuelles dans différentes gammes. Vous avez une réduction de 5 € sur votre première commande avec le code EROAN5 et 10% offert sur toutes les autres commandes avec le code EROAN. Il suffit de suivre le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci Oli et bonne dégustation. Avant même de réaliser que la notion de consentement introduite dans l'épisode 6 était une illusion, on avait été averti dès l'épisode 1 des intentions des humains fusionnés. So you can join us. C'était d'ailleurs déjà terrifiant, d'autant plus qu'on l'apprend sans avoir beaucoup d'informations sur le fonctionnement de cet ensemble d'individus. On sait pas encore à quel point ils sont orientés vers le bonheur de chacun et l'amour de tous. We love you.
C'est plus tard qu'on apprend que cette urgence de devoir convertir les survivants part d'un instinct altruiste d'après les autres. If you were walking by a lake and you saw somebody drowning, would you throw him a life preserver? Pour eux, les survivants sont isolés, seuls, pleins de conflits et de malheurs. Ils se noient et il faut les sauver, les intégrer au reste de l'humanité pour qu'ils soient enfin heureux. Malheureusement pour eux, la positivité forcée, ça ne marche pas sur Carol. Elle en a déjà fait les frais en camp de conversion quand elle était ado et que ses parents avaient essayé de lui faire changer d'orientation sexuelle. Freedom falls. C'est le souvenir de son passé le plus important pour informer sa perception vis-à-vis des autres. And they smiled all the time, just like you. Des inconnus qui pensent savoir mieux qu'elle ce dont elle a besoin et qui essayent de la changer à coups de sourire. Puis elle a aussi été exposée toute sa carrière aux sourires gênants de ses fans qu'elle méprise, qu'elle considère à la hauteur de leur pseudonyme sans considérer la complexité de leur vie et de leurs émotions. You wanna hear what Houston Mom 78 says about Bloodsong? Crazy Moira from Kansas City that sends me these dumb crocheted hats. You gave her something to live for. Même avant la fusion, avant le jour zéro du joining, Carol n'aimait déjà pas beaucoup les autres. Malgré sa position privilégiée, elle se cachait derrière une façade qui lui permettait de tout critiquer. C'est pas pour rien si le titre de son projet de roman secret, celui qui lui tenait le plus à cœur, était Bitter Chrysalis. Chrysalide amère, un cocon d'amertume. She had been born with no smiling muscles. Elle s'applique à voir le mal partout, à se protéger derrière une carapace que seule Hélène était capable de percer à jour. Parce que non seulement Carol n'acceptera pas les sourires flatteurs des autres, mais en plus ils lui ont pris la seule chose qui comptait à ses yeux. You are a goddamn bunch of grave-robbing psychopaths! You are the reason she is dead! Alors non, Carol ne se laissera pas faire. Et dans un état de choc, elle prendra même des airs toxiques face aux autres survivants. You are traitors to the human race! Dans les quelques jours qui suivent la fusion et la mort d'Hélène, Carol ne voit pas en quoi les body snatchers pourraient être une bonne nouvelle. Faut considérer son point de vue, elle a vu la ville en feu, des gens mourir et elle traverse un deuil douloureux. Rien ne crie plus « revenons en arrière » que de perdre la seule personne qu'on aime. Mais c'est facile quand on avait déjà tout. Quand on est adulé par ses fans, aussi gênant soit-il, quand on a les moyens de voyager et de vivre des expériences uniques. Oh, how I hate all those paying customers showering me with love and respect. And why do I have to make so much money? How do you bear it? Et il y aurait rien à gagner si le monde devenait soudain son humble serviteur. La situation pour Carol n'a pas changé, elle était privilégiée, entourée de fans bizarres. Maintenant, elle a juste sa femme en moins. Son seul soutien émotionnel est parti et elle se retrouve seule face au sourire de ses fans encore plus nombreux, capables de lui offrir encore plus d'expériences uniques dont elle n'a que faire. Would it be so bad to stay somewhere that's not an experience but just a really nice hotel? Mais si votre famille était toujours là, plus unie que jamais, et si vous aviez soudain accès à toutes les richesses du monde, toutes les expériences, toute l'attention et la tendresse que l'ancien monde ne vous a jamais accordé, pourquoi regarder le mauvais côté? Why does the world need saving? At present, the situation seems very nice. Bien sûr, avec notre recul de spectateur, on peut aisément dire que les relations que ces survivants expérimentent avec les autres n'ont rien d'authentique. That's your idea of paradise? Being used like some sex doll? And I'm what, your pimp? Forcément, comme beaucoup, j'ai pensé à l'IA en voyant cet amalgame de toutes les personnalités du monde entier qui vous répondent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Mais Vince Gilligan affirme ne pas avoir pensé à l'IA en travaillant sur la série. Does it smack of AI? Does it smack of COVID-19? You could draw all those parallels, and more power to you if you do, but I wasn't necessarily thinking about any of those things. On a tendance d'ailleurs à appliquer les sujets d'actualité sur notre interprétation des œuvres de fiction, comme certaines personnes voyaient en l'anneau unique de Tolkien une métaphore de l'arme nucléaire. Vince Gilligan parle aussi de créer un nouveau mythe. Je pense qu'on peut y chercher un message plus universel et plus humain que l'IA. Pluribus imagine une humanité parfaite, des humains qui s'aiment tous autant les uns que les autres. Chaque humain aime tous ses prochains. Mais que devient l'amour quand il est distribué en parts égales? Please, work this out yourselves. We can't choose. Si le choix est impossible, alors aimer n'est plus un choix. Le consentement est inexistant s'il est automatique. For us, affection is always welcome. Aimer tout le monde à égalité, ce n'est pas ce que nous appelons aimer. Alors pourquoi les survivants se laissent-ils prendre au jeu? Pourquoi n'envoie-t-il pas les autres balader? La série y répond pour nous. À force de toxicité, de méfiance et de tentatives douteuses pour tirer les vers du nez des autres, qu'elle ne considère même plus comme des individus dignes de son empathie, qu'elle drogue sans vergogne alors qu'elle connaît la crainte d'être droguée à son insu, Carol pousse les autres à la fuir. Ils partent pour se protéger, pour protéger les millions de vies qu'elle supprime chaque fois que son tempérament s'échauffe et qu'elle cause une crise d'épilepsie globale. Carol se retrouve seule.
Elle prend ça assez bien au début, elle envoie des bouteilles à la mer, non sans l'assistance à distance des autres, elle se défend contre des charognards qui profanent la sépulture de son épouse, avant de réaliser que ce ne sont pas les seules bestioles à profiter des protéines offertes par les morts, mais le coup dur vient dans l'épisode suivant, quand elle décide d'aller à la rencontre d'un autre survivant pour lui annoncer sa découverte. Is this about them eating people? It is troubling. Non seulement elle réalise que ses arguments ne pèsent pas le moindre du monde pour pousser les autres survivants à se rebeller, mais en plus elle réalise que les seules personnes à posséder leur identité propre se sont mises d'accord entre elles pour exclure Carol de leurs échanges. The majority felt your presence might prove disruptive. Elle est littéralement rejetée par le monde entier. Il y a se retrouver seul au monde et il y a être consciemment rejeté par un consensus explicite mondial. L'exil, unanime. It was not unanimous. C'est un autre niveau de seul au monde. It's the end of the world as we know it, and I feel... Avant de se bourrer la gueule jusqu'à risquer de se laisser mourir, elle profite de sa solitude totale pour aller récupérer un tableau qu'elle admire et le placer chez elle. Belladonna, de Georgia O'Keeffe. Je me suis demandé si ce tableau portait une signification au-delà d'un potentiel souvenir avec Hélène. Belladonna, ça veut dire belle dame en italien. Et le nom complet de la fleur, c'est Atropa belladonna. Atropa, ça vient du grec ancien pour inflexible. Belle dame inflexible. Mais enfin et surtout, la belladone, c'est une plante toxique qui a longtemps été utilisée dans certains remèdes. Donc un remède qui peut devenir un poison en la personne d'une belle dame inflexible. Après avoir foutu le feu à sa maison, Carol va demander aux autres de revenir. Et quand Zosha se présente devant chez elle, les émotions de Carol ne mentent pas. Le cœur brisé, elle a bien cru qu'elle finirait ses jours seule. Pourquoi ne pas repousser les autres? Parce qu'on préfère parfois accepter un remède toxique plutôt que d'affronter le vide. Mais il faut qu'on parle du contre-exemple. Le seul à embrasser la solitude, c'est Manoussos. Manoussos, il a une vision des choses particulières. Esos malos son malvados. These weirdos are evil. Se robaron las almas de todos. They have stolen everyone's soul. Il a jamais échangé avec un de ces cinglés. Il ne sait pas ce qu'il en est. Il n'a pas posé ces 1000 questions comme Carol ou le reste des survivants pour évaluer ce à quoi il avait affaire. Il a juste compris que les gens qu'il connaissait n'étaient plus là. Usted no me llame hijo que usted no es mi mamá. Mi mamá es una cabrona. Pourtant, ce que les autres nous apprennent, c'est que les gens sont encore bel et bien là. De toute façon, la solitude de Manoussos, elle est différente de celle de Carol. Il n'est pas rejeté par le monde entier, c'est lui qui rejette le monde. Il ne faisait déjà pas confiance au système avant la fusion, et les nouveaux sourires sur les visages des gens ne lui inspirent pas confiance. Sa solitude est volontaire. Maintenant, pour lui donner crédit, il est doté d'une sacrée volonté. C'est pas le genre à mettre ses valeurs de côté. Mais on le connaît moins que Carol, et il aura sûrement aussi ses propres zones aveugles. En parlant de zones aveugles, les autres ont beau nous dire qu'ils sont seulement entre humains, qu'ils sont juste connectés avec tous les autres humains du monde, il y a certains points qui nous font douter. Cet instinct qui pousse les autres à convertir les survivants, est-ce que c'est vraiment d'origine humaine? Est-ce qu'à l'échelle mondiale, si tout le monde arrivait à comprendre tout le monde et à connaître toutes les pensées et tous les souvenirs de l'humanité vivante, on en viendrait à la conclusion que laisser quelques personnes isolées dans leur individualité serait impensable? Ou est-ce que c'est un instinct alien, induit par le virus à cycle lysogénique séquencé suite au message provenu de la planète Kepler 22b qui pousserait l'hôte à compléter la propagation afin que tous les êtres dotés d'intelligence s'allient à cette cause? We have a biological imperative. Est-ce que l'incapacité des autres à tuer le moindre être vivant est un choix humain, un consensus global? Et enfin, pourquoi sont-ils incapables de mentir? L'humanité entière en serait-elle venue à la conclusion que mentir est moralement impossible ou si peu désirable que vaudrait mieux ne dire plus que la vérité? Ou est-ce encore une fois induit par les modifications génétiques du virus? Si on pouvait poser toutes ces questions à Zosha, elle nous répondrait peut-être. Mais les mécanismes de la série n'ont pas besoin d'être dévoilés au grand jour, les questions que les personnages se posent doivent servir à créer du conflit, à faire naître des idées et des situations, pas à éclaircir toutes les zones aveugles du spectateur. En attendant, cette possibilité pour les personnages de poser toutes leurs questions à l'antagoniste pour qu'il y réponde de manière franche, c'est un vrai élément distinctif de cette histoire. How many people died? 886 million. 477,591. C'est rare de pouvoir être aussi frontal pour faire avancer les enjeux de manière efficace. L'obtention des informations n'est plus aussi difficile que dans d'autres séries à mystère qui consistent à lentement deviner les intentions du grand méchant. Ici, quand les personnages veulent une info, il leur suffit de demander. Ça recentre l'intrigue sur les idées et les émotions qui peuvent naître chez les personnages, les raisons derrière ces idées et ces émotions et les conséquences qui s'ensuivent.
En tout cas, ce puits d'informations s'avère franchement pratique pour Carol et Manoussos. On voit la différence entre Carol qui essaye d'enquêter seule et isolée de tous quand les autres ont quitté la ville, et qui découvre une nouvelle information tous les 2 jours, et la Carol qui accepte de flirter avec l'ennemi pour poser toutes ses questions et avancer bien plus vite sur sa compréhension des objectifs et du fonctionnement de la fusion. Pareil pour Manoussos qui refuse tout contact avec l'ennemi avant de comprendre qu'il peut en apprendre davantage en une soirée de questions directes qu'en 2 mois d'observation à distance et de pérégrination hasardeuse. Mais ne pas pouvoir mentir, ça ne signifie pas dire toute la vérité. Et là naît un nouvel enjeu. Peut-on forcer les autres à avouer ce qu'ils ne veulent pas dire? Carol a essayé la méthode des psychoactifs, ça n'a pas fonctionné. No. Le problème derrière ce problème, c'est que quand on sait que les autres ne donneront pas les informations qui ne les arrangent pas, on réalise que c'est au protagoniste de penser à ce qui n'est pas mentionné. L'enjeu devient littéralement de trouver les zones aveugles. Comment trouve-t-on un point que l'on ne peut pas voir? Il faut tout questionner. Pourquoi est-ce que les autres ne consomment que des petites briques de lait? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est fabriqué où? C'est là que la curiosité des personnages se montre très utile. C'est dans ces moments qu'on croit les voir s'obséder pour des détails insignifiants, avant de découvrir élément après élément qu'ils sont sur une véritable piste en direction d'une révélation coup de poing. Bien sûr que les autres n'allaient pas ouvertement annoncer à Carol « Au fait, pour se nourrir, nous, on prend les cadavres humains, on les broie avant de les déshydrater, puis de les dissoudre dans des petites briques de lait. On boit vos morts. T'es sûr que tu veux pas nous rejoindre ?» Même si, avec un peu de recul, cette pratique à 1000 lieues de nos notions d'éthique semble assez justifiée pour optimiser les ressources. Finalement, c'est la loi de la nature. Quelle raison nous pousse à laisser un corps pourrir à part la superstition? Ok, on n'est pas des charognards, on n'est pas des coyotes, mais pourquoi c'est mal vu en premier lieu? Je sais ce que je vais faire, je vais aller remater le Cercle des Neiges, juste pour me calmer un peu. Donc les zones aveugles poussent les protagonistes à redoubler d'attention pour trouver les bouts de ficelle cachés qui se révéleront être des fils d'Ariane, qui les guideront à la découverte de pans entiers du labyrinthe. Mais ces zones aveugles ne concernent pas que les vérités cachées par les autres. Elles concernent aussi les vérités que les personnages n'osent pas affronter en eux. Carol est très forte à ce jeu. You want to tell the truth? Put George Clooney. It's safer. Elle aime pas trop s'avouer ses vérités les plus personnelles. Elle essaye pas non plus de se regarder pour ce qu'elle est vraiment d'ailleurs. I am a very independent person, okay? I just want my sprouts back. Quand elle reproche à tous les autres survivants d'être des égoïstes, des traîtres à la race humaine, elle essaye pas une seconde de faire preuve d'empathie, ni de réaliser qu'elle est mal placée pour faire la morale à ceux qui peuvent enfin profiter d'un peu de confort. Et elle est loin de se douter qu'aux yeux d'un résistant un peu plus extrême, c'est elle qui couche avec l'ennemi, c'est elle qui s'approprie des biens qu'elle n'a pas mérités, qui profite de la situation. Nada en este planeta es de ustedes, porque todo lo que ustedes tienen es robado. Et elle a beau avoir toujours aimé critiquer tout ce qui plaît au commun des mortels, tous les clichés, tout ce que les gens choisissent de faire, tout ce que les gens choisissent d'être, elle ne s'avouera jamais qu'elle a profondément peur d'être seule. Pour demander aux autres de revenir, elle ne le fait pas par téléphone comme toutes les autres commandes qu'elle a pu leur faire. Elle prend la peine d'aller chercher de la peinture et d'écrire un message sur le sol assez grand pour être lu à 12 km d'altitude. C'est pas juste une capitulation, c'est une supplication, un appel à l'aide. Et quand elle commence à s'attacher à Zosha, elle essaye de recouvrir sa honte à son propre regard. Personne ne sait ce qu'elle fait, mais il faut qu'elle se justifie ce qu'elle qualifiait quelques épisodes plus tôt de traîtrise. Alors elle trouve une autre raison. Même si elle avait conscience d'avoir le cœur brisé, d'avoir besoin d'être accompagnée, ça lui servira à quoi de le dire? Ce qu'elle veut, c'est pouvoir prendre les choses en main, avoir l'impression de maîtriser son destin, pouvoir être active, faire pencher la situation à son avantage, ne pas se trahir elle-même, continuer de se battre. Mais elle n'est pas la seule à rester inflexible. Si Carol n'abandonne pas, Zosha et les autres le comprennent, et eux aussi continuent de travailler. You writing again? Ils lui préparent une diversion. Why Caro? Yeah. Il lui rappelle le plaisir de l'écriture en la replongeant dans son meilleur souvenir de l'époque où elle avait embrassé cette passion. Mais Carol n'est pas dupe. You are trying to distract me. It's manipulative bullshit because you know I haven't given up. Malheureusement pour elle, elle a aidé à préparer le terrain. Someone has to put the world right. Even if it means you all leave me again. Even if it means that I'm... Son chagrin, son immense solitude, son besoin d'affection. Ce sera ça, la réelle diversion. Aux côtés de cette lady pirate qui lui rappelle que son héros de roman devait à l'origine être une femme, Carol plonge volontiers dans le fantasme. Elle a trop souffert, elle a besoin de se sentir bien à nouveau. Do you want to read chapter 1? La relation amoureuse qu'elle avait avec Hélène allait de pair avec l'écriture, et c'est ce qu'elle retrouve enfin avec Zosha. Elle renforce elle-même l'illusion en demandant à Zosha de s'exprimer comme si elle était une seule personne et non l'ensemble de l'humanité. Elle veut être amoureuse.
L'appel du combat ne suffit plus. Après un parcours du combattant épique, Manoussos se retrouve face à une résistante fatiguée. Carol n'est plus si prompte à se rebeller. Son cœur a besoin de répit. Et la barrière culturelle qui rend difficile la collaboration avec Manoussos pousse Carol à se replier dans son confort. Même lorsque des indices viennent lui rappeler que sa relation avec Zosha n'est qu'une illusion, elle les rejette. We love him the same as we love you. No. You barely know him. You told me so yourself. And we're... Ce n'est que trop tard qu'elle réalisera la vérité. Même sans mentir, en agissant dans sa zone aveugle, les autres ont su utiliser ses faiblesses contre elle. Sans s'en rendre compte, elle est retournée de son plein gré au camp de conversion de son adolescence. Please understand, we have to do this because we love you. Comment peut-on à la fois aimer et vouloir changer quelqu'un? Because I love you. Comment peut-on être à la fois incapable de mentir et prêt à manipuler en secret? Incapable de cueillir une pomme et fermer les yeux en buvant sa petite brique industrielle de cadavres humains transformés. Pourquoi la définition du bonheur des humains fusionnés sonne-t-elle faux? Would you like an atom bomb? Qu'est-ce qui rend incapable de laisser quelqu'un seul et isolé, de recevoir une critique ou de faire un choix? L'inconfort? La règle de Pluribus est simple. Les profanateurs de sépultures ne représentent plus seulement le conformisme, la montée d'un mouvement politique ou la peur de la mort. La pandémie qui frappe le monde est une épidémie de confort. Le confort de ne plus se poser de questions. Le danger de faire ce qu'on a à faire sans sortir des sentiers battus. De recopier et de transmettre sans créer. L'horreur de ne plus savoir se confronter à ce qui est inconfortable. L'extinction des nouvelles idées, des pensées problématiques, de la maturation douloureuse. La fin de l'original. L'apocalypse de la platitude. Et ceux qui choisissent de combattre cette menace auront le courage d'affronter le regard des autres et la détermination de traverser les épreuves les plus douloureuses pour défendre leur droit de choisir, de prendre et de donner. Now, I realize some of you think the world might be better off this way. Enjoy that opinion, because it may be the last one you ever possess. And when the day comes that you have peace and love forced upon you, who knows, maybe in that last fleeting moment, you might just realize you treasured your individuality.